Coucou les belles perles de vie, voici enfin une vidéo d'une grande guidance qui, je l'espère, vous fera le plus grand bien. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On rentre dans une période post-hivernale qui finalement se passe plutôt bien. J'espère qu'au niveau des énergies, vous n'êtes pas trop dans la tumulte des choses lourdes, puisque c'est le cas de beaucoup de gens sensibles et des thérapeutes. Les choses vont s'améliorer, semble-t-il, donc gardez courage. J'ai mis pour vous sur le plateau de la guidance, en fait, un dessin qui s'appelle en fait l'amour de soi, la grâce. Donc j'espère vous apporter plein d'amour, peut-être certainement d'informations qui viendront éclairer votre cœur pendant cette guidance. Je venais aussi vous refaire une petite présentation du lotus sacré, l'oracle de sagesse. Donc le petit oracle en fait que j'ai canalisé avec la source et avec Bouddha sur 94 messages qui contient une sélénite et un cristal de roche et parfumé aux huiles essentielles mais aussi en fait aux élixirs que je crée moi-même. Voilà, il est toujours en vente. Vous le recevrez en fait à l'intérieur. Il est dans une petite pochette comme celle-ci. Voilà, en lin. Et pour ceux qui veulent faire des cadeaux de Noël, en tout cas, vous le recevez dans une pochette de cadeaux. Voilà, la présentation étant faite, je vais mettre notre petit jeu sur le côté. N'hésitez pas si vous avez envie de vous procurer ce petit oracle qui fait des merveilles, parce qu'en fait, les gens pensent que ce n'est juste qu'un oracle de la pensée avec un petit tirage par jour ou autre. Ça peut l'être, évidemment. Mais moi, je fais des tirages complets, en fait, avec, si vous avez le temps de regarder un petit peu sur la chaîne, de quelle manière je l'utilise. Il est beaucoup plus précis parfois que ce qu'un oracle peut nous informer. Donc n'hésitez pas, il est riche d'enseignements, il est riche de sensations et en fait il est surtout riche de vérité. Voilà les amis. Donc, ayant fait cette présentation rapide pour que vous n'oubliez pas vos petits cadeaux de Noël, je reviens là simplement pour vous faire un tirage du moment. Alors j'ignore en fait de quelle manière les choses vont nous être données aujourd'hui. J'avais juste une sensation de plein amour. Donc quelque chose en fait qui nous apporterait certainement beaucoup de stabilité dans notre fonctionnement intérieur. Comme je le disais, après les tumultes, peut-être qu'effectivement arrive un moment d'apaisement, ou en tout cas un moment d'enracinement surtout. D'apaisement, il semble qu'il risque d'y avoir encore quand même quelques difficultés. Voilà, je vais en prendre deux ici et deux de l'autre côté. Je vais faire deux tirages. Si vous êtes attiré par les deux, n'hésitez pas à regarder les deux. Même si vous ne l'êtes pas, choisissez le tirage qui vous appelle. En attendant, régulièrement, mes tirages sont souvent en fait la résultante du premier, donc n'hésitez pas à regarder la globalité de la vidéo si vous avez le temps et si votre cœur vous le dit. Je rappelle aussi très clairement que vous êtes vous-même le maître de vos ressentis. Gardez votre discernement, continuez toujours sur la voie qui vous semble la plus juste concernant vos choix. D'accord ? Donc si ça vous parle, tant mieux. Si cela ne vibre pas, eh bien c'est que ce n'est pas le moment ou c'est quelque chose, une information que vous avez qui vous aidera certainement pour le futur. Ou à comprendre et à dénouer aussi. Il faut entendre que parfois, une information, même si elle nous est sous-entendue, peut nous permettre aussi en conscience, plus tard, de dénouer quelque chose d'important. Pardon. En parlant de dénouer, là je travaille sur la gorge. Alors vous savez que mes guidances sont des guidances soins, que les énergies fonctionnent bien évidemment à travers les énergies de la vidéo, que vous recevez si votre âme est en conscience avec le tirage et qu'elle le souhaite, elle fera le travail avec nous. Sinon, si elle ne le souhaite pas, rassurez-vous, il n'y a aucune obligation et vous n'atteindrez pas le soin. D'accord ? Donc, il n'y a jamais d'obligation. La source fait très bien les choses. Elle donne à qui a besoin certains éléments et à d'autres personnes, s'il n'y en a pas besoin, elle n'agit pas.
Donc ne soyez pas inquiets. Donc on parle de dénouer quelque chose de karmique au niveau de la gorge pour une nouvelle compréhension intérieure, de devoir en fait rentrer dans une espèce d'unité de la parole, d'unité du verbe, pour rentrer dans une connaissance de soi qui viendrait affirmer le soi. Alors, la connaissance du soi qui vient affirmer le soi, elle se fait par une espèce de notion d'autorité divine, qui n'est pas une autorité de pouvoir, d'ascendant sur l'autre, qui est une autorité en fait d'affirmation, d'accepter qui l'on est et d'être qui l'on est. Ça se fait par l'amour, par la douceur, de la même manière que je le fais là maintenant, en acceptant d'être qui je suis au moment où je vous fais ce soin. Voilà. Et en l'occurrence, cette affirmation de soi, elle est nécessaire pour une avancée globale, universelle, humaine et sociétale. Donc, elle passe bien évidemment par l'individuel. Et en ce moment, des choses s'affirment en vous pour qu'elles puissent s'affirmer au niveau générationnel et transgénérationnel. Futur, hein, bien sûr, hein, puisque là, on est sur une libération d'un nœud, d'une compréhension et d'une acceptation de soi. Voilà. Donc si ça travaille dans votre gorge, si vous sentez quelque chose, une chaleur ou autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans vos commentaires. Je suis toujours ravie de partager vos ressentis, vos sensations, vos sentiments. Je suis ravie aussi de vous lire et je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui m'encouragent la plupart du temps. Donc ça fait chaud au cœur parce que ce que je tente de faire pour vous est seulement et uniquement vous apporter ce qu'il y a de mieux. Donc à chaque fois que vous êtes touché, ça veut dire qu'effectivement, eh bien quelque chose est arrivé jusqu'à vous. Et si c'est tout mon amour, eh bien écoutez, tant mieux. Voilà, donc je remercie au passage. J'ai envie de faire un petit tirage. J'avais dit que de temps en temps, je tirais une carte pour les abonnés. Et j'ai envie de tirer une carte ce matin. Bah, elle saute, hein. Pour Isa, tu te reconnaîtras, Isa, j'ai un petit message pour toi que je lirai certainement lorsque on me dira de le lire dans la guidance. D'accord? Voilà. En tout cas, je vous espère tous au mieux. J'espère tous que vous êtes sur le chemin qui est le vôtre. Que toutes vos recherches personnelles vous amènent à comprendre qui vous êtes. Alors quand on dit qui vous êtes, ce n'est pas uniquement votre place dans la société ou la place avec les autres, c'est qui vous êtes en vous pour pouvoir vous aimer. Le seul chemin et unique chemin vers la vérité, c'est l'amour de soi, ne l'oublions pas. Donc j'espère que vous êtes guidés à ce savoir. Vous êtes guidés en tout cas en ce moment vers un équilibre. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Eh bien voilà, je crois que ça, c'est le résumé de notre guidance, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, je le dis souvent, on traite l'individuel pour être participatif au collectif. Tiens, on va la mettre là, elle est jolie comme tout en plus. Vous allez pouvoir vous imprégner de ce beau dessin de mandala. Ensuite, je suis très étonnée parce qu'on m'a fait prendre un jeu qui, il y a quelques années en arrière, lorsque je me l'étais procuré avec beaucoup d'amour, on m'avait dit qu'il ne servirait uniquement à des tirages personnels qui incombaient, si vous voulez, à mon développement personnel. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on m'a demandé de le prendre. Donc, comme je suis très étonnée de cette nécessité de partager avec vous ce jeu qui, au départ, on m'avait vraiment... on avait été très clair avec moi qu'il ne servirait à rien d'autre qu'à mes tirages personnels. C'est étonnant, donc on va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Tiens donc, coopération. Ah bah oui, donc on est dans le participatif et le fait de l'avoir sorti aujourd'hui, c'est pour coopérer ensemble. Donc on va aller voir quand même ce que ce jeu en fait a à nous dire. Le pourquoi de cette coopération. On est beaucoup dans les éléments en fait, je dirais ces derniers temps, de quelque chose de très sociétal. Alors est-ce que... Je vais essayer de vous montrer quand même les jeux en entier pour que vous fassiez votre choix. Droite, gauche, voilà. Donc, c'est parti. Je vais tenter de vous apporter toutes les informations nécessaires pour la guidance numéro 1 qui se trouve ici. Voilà. Donc, que vous voyez moins. Donc, je me tourne un peu mieux là. Alors, j'ai acheté un nouvel appareil, comme je vous l'avais dit, mais j'ai pas beaucoup plus de souplesse qu'avant. Donc je vais faire au mieux. Hein. Voilà. Donc
Pour le tas numéro 1 qui avait choisi cette petite pierre en forme de cœur que j'adore, trouvée dans une promenade, on vous dit, la pensée positive du jour, votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri? Est-il hydraté, stimulé? Ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? On vous dit qu'il est temps d'agir, que certainement des choses fleurissent en vous depuis trop longtemps, que à force de fleurir, il peut y avoir une pérennité en la latence des choses. Donc sortez en fait de l'observation, sortez du laxisme en fait dans lequel vous vous tournez en pensant que vous n'aurez peut-être pas tous les moyens de réussite ou tous les moyens d'agir, ou peut-être aussi parce que vous ne vous sentez pas encore totalement légitime de ce projet. Là, on vous dit, il est temps, va vers ce projet parce que ce projet, il est le tien. Donc, tiens donc, ça, on me dit, il faut aller. Isa, je pense que ce message était aussi pour toi. Je ne sais pas quel tas tu auras choisi. Mais voilà la petite carte pour Isa qu'on me demande d'aller cueillir. Accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Tiens donc, ça me rappelle de longues discussions ensemble, Isa, il y a fort longtemps. Mais ça fait très très longtemps que je ne t'ai pas eu en ligne. J'espère que tu vas bien. Je t'embrasse très fort et si tu es dans de nouveaux projets, écoute, ces deux messages étaient pour toi aussi, tout autant que les personnes qui nous regardent. Je continue, je t'embrasse. Je continue et j'espère que tu vas bien. Je continue donc cette guidance. On nous parle de la perception. Voilà, sortez en fait de l'envisagement du projet, sortez en fait de ce que vous avez conçu par vos tripes ou par votre imagination et qui de toute façon est prêt parce que si vous l'avez reçu par information, qu'elle soit intracellulaire, qu'elle soit par l'imagination, c'est que en fait le projet était déjà prêt, était déjà acté quelque part dans l'univers. Donc ça veut dire que si l'information était venue à vous, c'est pas vous par votre mental qui l'avez co-créé ce projet. Il était de toute façon destiné à ce que vous le mettiez en œuvre dans la matière. Donc foncez, changez de perception des choses. Ne le voyez plus comme un projet dans la latence et qui attend quelqu'un ou une opportunité pour qu'il agisse ou qu'il réagisse, mais par contre il attend que vous agissiez. Parce que lui, il est déjà prêt. Mais même si vous l'ignorez, en fait, tout est déjà prêt. Il faut que vous fassiez une action, que vous passiez dans l'acceptation et fassiez un pas pour que lui, il agisse sur tous les plans. Parce qu'il existe déjà, en fait. Vous n'êtes qu'un canal, on n'est qu'un canal. Aujourd'hui, moi j'accepte aujourd'hui pleinement d'être le canal de ces informations, de cette présence d'amour qui est là pour vous guider, parce que je suis ce que je suis à ce moment-là. Mais vous, soyez qui vous êtes, qu'un canal d'incarnation. Parce que tout était déjà dit, tout était déjà prêt, tout était déjà écrit. Voilà, faites-vous confiance. Faites confiance au projet, faites confiance à l'univers. Les sens. Ne vous laissez pas happer par ce serpent intérieur qui n'aurait qu'une envie en fait de vous faire comprendre que peut-être vous n'êtes pas à la hauteur, ou que peut-être vous manquez d'une information, ou que peut-être vous manquez de courage, ou que peut-être les choses sont difficiles parce que matériellement parlant, vous ne pouvez pas. Mais ça, c'est ce que vous pensez. Ce serpent-là, il n'est que le reflet de vos peurs, de vos craintes et de vos pensées. Parce que lui, cet être, il est totalement libre et relié à toute chose. Tout est déjà en mouvement en lui. Ça veut dire qu'il est connecté avec le mouvement du projet, le mouvement que l'univers avait déjà inscrit et qui continue en fait d'acter pour vous dans ce projet. Soyez qui vous êtes, mes amis, là. Vous êtes des perles. Hein. Ces perles, elles doivent être façonnées façon nacrée, façon lumineuse, façon lumière. Laissez-vous pénétrer par la lumière dans les champs de vos possibilités. Cette lumière-là là, ne vous guide que par l'amour, hein, des choses. Regardez, écoute ton cœur, mais je ne l'invente pas. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Ça peut être des anciennes peurs, on était dans les peurs tout à l'heure, d'accord? Mais les peurs deviennent des blessures, quoi qu'il advienne. Peuvent même devenir des maladies, peuvent même devenir des maladies. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. C'est ça, il n'y a que l'amour qui met en œuvre votre projet de vie, le projet initial qui était celui présagé par le tirage du départ, qui peut être un projet à inscrire dans la matière. C'est l'amour qui vous guide, je ne me trompe pas. Je n'ai senti que de l'amour à la préparation de cette jolie table de guidance et je n'ai senti que l'amour être là.
Peut-être que certains d'entre vous avaient besoin d'être rassurés que l'amour vous guide, que vous n'êtes pas seul, que oui, vous êtes des êtres aussi d'amour, que parfois on peut être déçu de soi-même ou les autres nous montrent qu'ils sont déçus de nous-mêmes, mais nous ne restons que des êtres d'amour. En tout cas, pour ceux qui sont ici, sachez que le message est clair, d'accord? Reprenez confiance en vous, s'il vous plaît. Abandonne-toi à mes bras, abandon, embrassez les contraintes. Embrasser les contraires, pardon. Pourquoi je dis les contraintes? Soulevez les contraintes en les embrassant par amour. Embrassez vos contraintes intérieures. Embrassez vos peurs pour les dissoudre. Il n'y est que la source dans la lumière et l'eau qui dissout pleinement, en fait, ce type de crainte, ce type de blocage ou d'empêchement. Libérez-vous de ça en embrassant votre propre source d'amour. Ce sont les extrêmes de vie. Il y a encore cette notion de la mère qui récupère l'enfant encore. Hein. Est-ce que cette femme ici, elle tient un enfant dans ses bras, qu'elle baigne dans l'amour, dans la lumière et qu'elle purifie en fait. Et si vous êtes dans une situation où l'enfant est loin, imaginez-vous ou dites-lui de venir par la conscience, hein, par le cœur et l'amour, même loin, dites-lui dans votre fond intérieur, dans votre sagesse, de venir s'abandonner dans vos bras pour qu'il puisse se régénérer en fait. Parce que là, c'est fait. Là, c'est en train de se faire. On aligne la purification de la mère et la purification de l'enfant materne. Ok. Je ne sais pas si vous avez senti cette énergie extrêmement profonde. Là, c'était très fort, c'était très beau. Je vais aller voir ce que nous dit cette carte que j'avais tirée de manière générale pour le tirage. Les royaumes souterrains. Vous survivrez. Il y a des nouvelles solutions et un nouveau départ. On vous dit vraiment de ne pas craindre ce projet. Même si c'est dur, vous y arriverez. Même si vous pensez que financièrement parlant, vous allez être dans la survie, bah tant pis, vous survivrez, mais vous ferez ce pourquoi vous êtes fait. Mais de toute façon, il y aura des solutions et des nouveaux départs. Donc tout sera mis en œuvre. Franchissez le pas. Tout sera mis en œuvre. Bon, je vais peut-être la mettre par là. Maintenant que l'encens... j'ai juste peur de le brûler quand même. Parce que l'encensoir est un peu chaud. Je vais la mettre là et on va mettre cette belle pierre de ce côté-là. Hop là, j'espère que vous nourrirez du côté doré de cette pierre. Hop là, qui vous fera du bien. Allons-y, la pensée positive du jour. Chaque parent est un enfant, c'est incroyable. Je n'y fais pas exprès, vous avez vu, j'ai fait le tirage devant vous. Hein. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. On avait ça, cette purification que vous avez reçue tout à l'heure, c'était ça. Magnifique. Je vais passer maintenant au tirage numéro 2. Ceux qui auront choisi ce quartz aura fuchsia, juste magnifique. Voilà. Et je vais commencer par cette carte-ci. Les terres perdues, souvenirs et dons de vie passée et du déjà vu. Vous allez pouvoir vous reconnecter à ce tas-ci, mais de toute façon totalement en lien avec ce projet qui doit émerger pour vous, en vous, dans votre vie. Vous allez, si vous mettez en route certaines choses, en fait, redécouvrir et vous ressouvenir en fait de certaines choses. On était dans le karmique tout à l'heure, on y est encore, on parle de vie passée et de déjà vu. Vous allez vous reconnecter en fait avec une connaissance intérieure ou directement de la source pour ceux qui ont déjà beaucoup libéré le karma, ou à quelque chose de karmique que vous avez pensé ne plus pouvoir recouvrer parce qu'il était perdu dans les fonds intérieurs de votre être. Voilà, il y a quelque chose de grand qui émerge et qui ressort en plein jour comme ça. Quelque chose de très très grand là qui arrive en fait. On me dit très très grand. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires mes amis s'il vous plaît. Ça me fait tellement du bien en fait de vous entendre et puis de vous lire. Enfin j'ai l'impression de vous entendre quand je vous lis. Lorsque vous ressentez le besoin de recevoir un message, tirez une carte au hasard et relisez-la plusieurs fois au cours de la journée ainsi qu'au coucher. Laissez ensuite infuser son énergie dans votre subconscient afin qu'il dénoue ou qu'il éclaire ce qui vous bloquait. Et bien alors, comme je vous avais parlé de ça et de la qualité qu'avait cet oracle à le faire en tout début de guidance, nous allons nous servir de l'oracle de sagesse du lotus sacré. Quel message pour ce tas si
s'il vous plaît, avez-vous à nous donner? Eh bien, il n'y en est qu'un seul qui soit sorti. Faites attention à une relation néfaste et toxique qui amoindrit en fait vos énergies et qui les rabaisse. Je sens en fait une baisse là d'énergie en moi qui, waouh, me happe profondément dans une espèce de tristesse, dans une espèce en fait de recul intérieur, mais qui ne vous fait pas du bien parce que ce n'est pas un recul qui vous ramène à votre propre énergie, à votre propre lumière. Il y a quelque chose à savoir là-dessus. Pouvons-nous nous dire quelque chose, s'il vous plaît, concernant... Voilà, il a sauté tout seul. De chakra coronal. Alors, c'est quelque chose qui vient appesantir. Alors, vraiment, j'ai senti que ça descendait, hein, en fait. Donc, ça descend sur votre chakra coronal. J'ai la sensation quand même d'une information, là. Vous vous sentez dans l'impuissance de réussir quelque chose et là, ça vous amoindrit. Là, vous êtes vraiment dans une relation néfaste avec vous-même. Sortez de cette sphère-là, augmentez votre taux vibratoire en vous disant que finalement, même si vous n'avez pas encore la solution, quelque chose est totalement possible. Voilà. Là, je me réouvre au souffle, je réouvre en fait mon cœur à cette possibilité qui se connecte au champ extérieur et je reprends du souffle. Alors, qu'avons-nous d'autre à comprendre de cette information, s'il vous plaît? Allons-y. L'âme est en danger lorsqu'elle n'est jamais ou qu'elle n'est pas écoutée. Votre âme a des solutions que vous n'entendez pas. Votre âme a des solutions parce que vous laissez le mental agir dans votre vie, dans votre situation, et peut-être que le mental bloque les choses. Il peut y avoir des arrivées en fait d'une énergie qui vous est inconnue, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle opportunité, de quelque chose qui arrive de l'extérieur, que vous ne laissez pas rentrer dans votre champ énergétique, dans votre vie, et donc dans votre situation, parce que vous ne les entendez pas, parce que vous pensez que seulement être dans l'action par votre propre pensée ou par votre propre, je dirais, possibilité, donc par vos propres moyens uniques, eh bien vous pensez que c'est la seule solution, mais ça ne l'est pas. On est encore, comme on le dit ici, dans le raisonnement du participatif et l'univers aussi veut participer à votre solution. Laissez entrer des solutions, s'il vous plaît. Oui, soyez, être dans le je suis, c'est laisser la part, en fait, du miracle ou du divin entrer dans votre vie. Laissez lâcher des choses que vous essayez de mettre en place et qui peut-être amoindrissent totalement votre état, en tout cas qui ne vous laissent pas vous sentir au mieux dans votre situation. Et soyez, c'est-à-dire pas se nourrir de l'attente, de la peur, de l'inquiétude lorsque vous ne faites rien ou que vous n'agissez plus, mais par contre agissez en ne faisant plus rien, en comprenant que aussi des choses peuvent arriver. Il y a un certain timing divin, un timing où l'univers lui aussi a prévu des choses pour vous et laissez accueillir. On était dans le recevoir et l'accueil tout à l'heure, si je ne m'abuse, avec l'équilibre. Donc on revient en fait dans cette notion, c'est vous donnez, vous faites tellement, laissez recevoir, laissez accueillir une certaine réception en temps voulu, des choses qui vont vous aider à développer ou à solutionner en fait votre situation. Vraiment, je l'entends très fort. Tiens, il y en avait un ici que je n'avais pas vu. L'amour arrive. Oui, à l'univers, l'amour, appelez-le comme vous voulez, la source, les synchronicités, la chance, le miracle, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, ça arrive. Mais il faut vous arrêter le temps d'un temps, arrêter d'agir, arrêter de fonctionner avec le mental pour que les choses arrivent. Accueillez tel un parent l'enfant. Considérez en fait que la solution dans votre situation est un enfant. Accueillez-le à bras le corps, laissez l'énergie vous traverser et faire ce qu'il y a de mieux pour régénérer et qui vous êtes et votre situation. Allez, on va aller voir plus loin, mes amis. C'est promis, je tirerai un petit oracle sagesse du lotus sacré pour le tas numéro 1 tout à l'heure, en fin de tirage, d'accord? Donc restez là, les amis. Fais comme si, pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. C'est ça le je suis. C'est ok, pense, sens, agis, fais. Mais comme si déjà, sois dans l'énergie que tout est déjà réalisé, que tout est déjà réussi. Si tu n'es que dans l'agir, dans l'action et dans le dire, dans le vouloir faire quelque chose, tu n'es pas dans la réussite des choses. Nourris-toi
de ce que l'essence de ce que tu es puisse faire que ce que tu désires se réalise. D'accord? Allez les amis. L'harmonie et l'équilibre, le donner, le recevoir, on a cette double confirmation que quelque chose d'autre, d'extérieur, d'invisible ou d'énergétique ou de divin, enfin appelez-le vraiment comme vous voulez, est en train de se mettre en symbiose avec votre centre intérieur. Laissez et accueillez à bras ouverts ce qui est en train de se jouer pour vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Apaisez-vous, fermez les yeux, ressentez que les choses arrivent ou vont arriver. D'accord? Soyez-en certains, en fait, vous êtes triplement confirmés. On a cette notion de coopération. Il y a vraiment comme un équilibre entre le donner et le recevoir où on vous dit que même si vous l'ignorez, des gens œuvrent pour vous ou quelque chose œuvre déjà pour vous. D'accord? Soyez-en certains, vraiment. On est confirmé 3 fois, 4 fois, donc la force authentique, elle est là. Elle est dans la foi. Elle est dans la foi qu'on peut accueillir les choses comme l'enfant avec la mère. On l'a doublement ici. Hein. Donc ici, si j'ai des mamans en fait qui attendent de retrouver leurs enfants, croyez que la force authentique de votre amour est la seule vérité et que les choses arrivent. Soyez juste rassurés, les amis, juste rassurés. J'ai juste envie de prendre une dernière carte pour ça. Je vais le faire avec la voix des êtres stellaires, qui me semble le jeu le plus approprié pour ça, là, à ce moment-là. Je vais juste faire une coupe. Hein. Ah, bah, elle tombe. Je vais les prendre. Ça, c'est pour le deuxième tas. Allez, on fait la petite tournée des cadeaux, les amis. Voilà. Et là, je vais faire une coupe pour cette notion intérieure. Le bain d'étoiles, le corps de lumière, la grille de cristal, la transmission et l'activation. On vous reconfirme, les amis. Restez dans la confiance. Tout s'active dans l'univers pour cette solution, cette résolution, pour cette réussite. Soyez-en sûrs, j'ai envie de pleurer. Il y a des enfants qui savent et qui n'attendent que ça, que les étoiles agissent, les lumières agissent pour vous, pour eux, pour leur maman, pour leurs parents aimants. Il y a des choses très importantes qui arrivent. Permettez-vous d'être dans une nouvelle vision, les énergies des Pléiades, le visionnaire, les idées inspirées. On vous le disait déjà tout à l'heure ici, d'accord ? Soyez dans une nouvelle perception des choses, accueillez les choses différemment, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 1, 2 cartes avaient sauté tout à l'heure. On a la relation karmique, les énergies d'Orion, la polarité, la croissance de l'âme et les conflits. Vous allez sortir du conflit intérieur, c'est bien ce qu'on vous disait tout à l'heure, dans l'attente ou dans la non-légitimité de pouvoir mettre un projet en route. Vous allez rejoindre votre fort intérieur pour aller vers votre destin, votre destinée. Et là, j'ai osé. Vous voyez, hein, vraiment, toute votre guidance a été là-dedans. C'est le oser faire ce premier pas, oser acter le projet, oser énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Voilà les amis, foncez. Moi, comme je l'ai promis, je tire un petit lotus sacré pour le premier tirage, premier choix, première guidance. Non, j'ai envie qu'il tombe en fait. Voilà, allez. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire les amis ? Harmonisation des chakras. N'oubliez pas en fait, hein, quand vous êtes thérapeute ou futur thérapeute ou quand vous êtes dans l'énergétique en ce moment, surtout par rapport à ce manque d'équilibre entre le j'ai envie, j'ai une idée mais je n'arrive pas à l'acter ou vouloir le faire mais pas le faire. Il y a souvent aussi un dysfonctionnement énergétique ou une dissonance entre les chakras. N'hésitez pas à faire un petit soin énergétique ou d'appeler un thérapeute à vous aider pour ça. En tout cas, aujourd'hui, vous avez reçu un grand soin, les amis. Un soin d'amour, de purification. Je pense que le soin de tout à l'heure, lié à l'enfant dans les bras de sa mère, a pu déjà réorganiser des choses en vous. Sois la personne que tu rêverais de rencontrer et aime-toi. On nous parlait beaucoup d'amour, écoute ton cœur, de l'amour à n'en plus finir dans ce tirage. Oui, aimez-vous les amis. C'est le seul chemin qui vous amène à la confiance de pouvoir réaliser votre projet. Et là, on a la justice fait partie de ta vie et la révélation arrive. Voilà mes belles perles de vie. Voici quel est le tirage de cette fin de semaine et du week-end. J'espère que ce soin vous aura apporté beaucoup de solutions intérieures, d'énergie équilibrante et réharmonisante. En tout cas, une purification dans votre rôle, je dirais, de mère-enfant, d'enfant-mère, de père-enfant, de père-enfant. Voilà, restez toujours dans cette notion materne. Maternez-vous aussi, aimez-vous et prenez soin de vous.
Je vous dis à très vite. Vous avez besoin aussi de cette belle énergie, de ce cristal de quartz doré orangé, rouge orangé. Aujourd'hui, le rouge et l'orangé sont des couleurs qui sont éminemment importantes pour vous. Surtout quand on parle ici, et c'était pas, voilà, hein, c'était pas fait concernant le tirage, puisque j'ignorais ce que le tirage allait nous dire. Mais en tout cas, j'étais amenée à sortir beaucoup de choses concernant la grâce, concernant l'amour de soi, et concernant ces deux couleurs, et qui sont effectivement les chakras du sacré et racine, et du sacré, donc du ventre, donc tout ce qui est materne, relié à la fécondité et à la sexualité. Donc aimez-vous les amis, aimez votre part d'enfant intérieur, aimez le parent que vous êtes et aimez vos enfants et vos propres parents. Je vous dis à très vite, profitez de tout l'amour qui aura baigné à cette guidance pour vous en donner beaucoup et en donner autour de vous. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, ça m'encourage. Et surtout, c'est aussi une marque de gratitude par rapport à vous-même et par rapport à toutes les énergies qui souvent vous accompagnent. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Faites tourner cette guidance d'amour si vous voulez bien auprès de vos amis, ça leur fera le plus grand bien. Je vous embrasse, à bientôt.